Allez, je ne mets aucune intention, ce que les cartes vont te dire. Alors, n'oublie jamais que c'est un tirage général, que ça ne peut pas être pour tout le monde, d'accord? Alors, on te parle de destinée, d'être sur le même chemin. Alors, j'avais dit dans une vidéo ou plusieurs vidéos avant la nouvelle année 2025 qu'il y allait y avoir de nouvelles rencontres, il me semble, en 2025, que ça allait se faire pour certains et certaines d'entre vous. Et bien, avec ce tirage, on est en train de te confirmer qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à toi. Pour aller un petit peu plus ciblé, à la fin de ce tirage, je dirai les là ou les lettres de ton prénom et aussi je sortirai les signes du zodiaque, d'accord? Comme ça, on cible un petit peu plus. Donc, pour savoir si tu es concerné. Donc, on te prédit bien cette nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre va te permettre d'aller sur le même chemin avec cette personne. C'est-à-dire que vous allez avoir la même vision de l'avenir à deux. D'accord? Vous serez vraiment dans l'entente, dans la même optique, avec les mêmes envies. Vous serez sur la même longueur d'onde. En fait, je cherche mes mots. Alors, on peut te dire que c'est aux alentours des beaux jours. D'accord? Vers l'été, aux alentours de l'été, que cette nouvelle rencontre va avoir lieu. Oh, alors tu vois ça, c'est génial. Il va y avoir beaucoup d'amour entre vous. Ça va être un amour partagé, mais surtout un amour intense, mais serein. Je sens pas de comment te dire ça, de manipulation. Ça va être vraiment une relation avec une personne qui sera dans la transparence avec toi et qui sera dans l'authenticité avec toi. Cette nouvelle rencontre, on te met sur le chemin de quelqu'un qui t'est destiné et inversement. Vraiment. Vous êtes là, vous allez se matcher de suite. Parce qu'en fait, on aura tout fait pour vous réunir, tu vois. Donc, cette nouvelle rencontre va être adaptée à tes attentes. Et tu vas être adapté à ses attentes. Hommes et femmes, d'accord? Ok. Oh, ça aussi, c'est beau. Carte, c'est super positif. Pour certains et certaines, ça va être la folie en amour. Hein. Donc, je ressens que tu as pu être justement très déçu, ne plus croire à l'amour, te dire c'est bon, il y a que des fous, il y a que des folles, ils m'ont tous fatigué parce que il faut vous dire que les femmes critiquent les hommes et les hommes critiquent les femmes, d'accord? Mais dans les deux camps, tu as des personnes bien et pas bien dans les deux camps. Et là, en fait, que tu sois un homme ou une femme, eh bien, ça va être la relation qui va te permettre de croire à nouveau à l'amour et qui va non seulement te permettre de retrouver l'amour, mais pas que, te, te renouer avec l'amour, te prouver qu'en fait, il y a aussi de belles personnes, que l'amour peut être beau et ne peut pas être seulement de la douleur, de la manipulation, qu'il y a encore des personnes qui veulent la même chose que toi. Ça existe. Seulement, tu la rencontres, cette personne, quand il faut que tu la rencontres. On ne peut pas précéder les moments. Et puis peut-être qu'avant, tu n'étais pas prêt ou prête à recevoir cet amour. Peut-être que tu as modifié des choses chez toi, peut-être qu'il y a des choses que tu as travaillées. Et pareil pour cette personne. Quoi qu'il en soit, ça va être le bon moment pour rencontrer cet amour. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et c'est un véritable cadeau que l'univers va t'offrir, en fait. Et ça va être une véritable réussite. Ah, on te dit qu'il va y avoir une chance, que ça va être explosif. Ce qui veut dire que même s'il y a une chance, il y a des moments où ça risque d'être... J'ai l'impression que vous allez être deux personnes avec deux caractères forts, en fait. Deux caractères affirmés. Ça risque d'être explosif au niveau de vos caractères. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez être deux personnes entières. Deux personnes entières qui vont justement être un petit peu à fleur de peau, un petit peu dans l'hypersensibilité, mais je ressens pas quelque chose de mauvais. C'est vraiment une chance. Et vous serez deux écorchés vifs par rapport à votre passé, par rapport à votre caractère. Quand on est entier, en général, on n'est plus à fleur de peau. On n'est plus aussi exigeant ou exigeante, hein, parce qu'on donne beaucoup et que du coup, on a envie aussi de recevoir beaucoup. C'est important l'échange. Il y en a qui donnent beaucoup et qui reçoivent peu. Dites-vous que l'équilibre, c'est quand même de donner et de recevoir. C'est pas parce que c'est une obligation, parce que pour se sentir bien dans une relation, il faut se sentir aimé à son tour. On peut pas donner de l'amour et ne rien recevoir en retour. Tu mérites l'amour, tu mérites de te sentir aimé, tu mérites d'avoir un retour de ce que tu donnes, parce que c'est ça l'amour. C'est faire plaisir à l'autre et recevoir parce que l'autre a aussi envie de te faire plaisir. Tu vois, donc il faut savoir se laisser aimer par l'autre aussi et accepter que c'est un échange et ne pas être dans le sacrifice. C'était juste une parenthèse. Donc on te dit que cette personne
eh bien, ça va être une chance, mais ça risque d'être un petit peu mouvementé au niveau des émotions, tu vois. Alors, vous allez mettre en place des projets, discuter, décider ensemble. C'est-à-dire que tu vas pas subir. Tu vas trouver quelqu'un qui va entendre ce que tu veux, qui va aussi participer à ce que tu veux. Tu vas entendre ce que veut cette personne et tu vas participer à ce que veut cette personne. On te dit vraiment que ça va être ça, quoi. C'est vraiment une chance parce que vous allez fonctionner de la même manière. Ouais. On te dit que tu vas te laisser aller. Alors, homme ou femme, hein, tu vas te laisser aller. Ça va être une véritable renaissance. Vraiment. Sur ton passé, comme si tu avais une revanche quelque part. Alors le mot est peut-être un petit peu dur, mais comme si ça te pouvait enfin te prouver que tu mérites d'être aimé, tu mérites de trouver quelqu'un qui t'apprécie vraiment à ta juste valeur, qui te respecte, qui t'entend. Parce que toi, c'était toutes tes qualités, ça. Et que là, tu vas trouver une personne qui va te ressembler. Ça existe. Ne perds pas espoir. C'est à toi d'enlever les mauvaises personnes de ta vie, de ne laisser rentrer que les bonnes personnes. Et cette personne, ce sera la bonne personne. Voilà. N'autorise pas les autres à te faire du mal, en fait. C'est toi qui dois mettre des limites. Et là, cette personne, en fait, elle aura justement les bonnes limites. Et si jamais tu voyais qu'elle dérapait un petit peu sur des choses pas très graves, hein, mais qu'elle devenait un petit peu trop égocentrique, égoïste, on va dire plutôt, parce que voilà, eh ben, c'est à toi d'oser imposer les limites, d'accord? Voilà, le sacrifice dans un couple, le sacrifice, c'est quelque chose qui t'amène à la tristesse. Là, tu vas être avec une personne où il n'y aura pas de sacrifice à faire et surtout, tu vas te sentir vivant ou vivante parce que tu vas te sentir, ben, là, considérée, importante ou important. Alors, qui sont les personnes concernées par ce tirage? On va aller voir ça. Donc, là, les lettres de ton prénom, on mélange, on mélange. Et après, je vais te retirer les signes du zodiaque. Le H. Attends, je vais zoomer un petit peu. Ah ben, il y en a deux. Le V, le S, le D, le Q, le N, le F et le K. Maintenant, on va aller voir les signes du zodiaque qui sont concernés par ce tirage. Alors, les signes, le bélier, le capricorne, la balance, les poissons, les vierges et les sagittaires.